Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse vos familles. Voilà, je vais venir délivrer des messages parce que j'étais sur les prophéties. Voilà que je devais délivrer. Mais je reviendrai sur délivrer les messages sur cette chaîne et la chaîne de Sophie Camara, Coach Chrétien TV. Mais là, je suis sortie rapidement. Je savais même pas qu'il y avait eu un tremblement de terre. C'est ce matin. Donc, le Saint-Esprit m'a demandé de rentrer en prière. Donc, voilà, comme je vous ai dit, on va souvent prier quand le Seigneur demande. Donc, on a déjà prié pour le monde entier. Tous ceux qui ont fait le jeûne avec moi, sur les 3 ou 4 fois où j'ai appelé à la prière mondiale, on a fait notre part. Hein. On a fait notre part. Nous, on a fait notre part. J'ai lancé l'appel. On a fait notre part. Et j'ai déjà les tremblements de terre, les éboulements, les inondations, toutes ces choses-là. Le Seigneur m'a dit ça déjà. Donc, j'ai déjà annoncé ça lorsque j'appelais à la prière. Vous pouvez voir sur les 3 chaînes. Sophie Camara TV, Sophie Camara Coach Chrétien TV et Sophie Camara Coach Chrétien TV 2. J'ai déjà annoncé les choses qui arrivent de la part du Seigneur. Vous voyez? Donc c'est en train d'arriver. Mais comme j'ai toujours dit, c'est la prière qui peut. La prière qui réduit. La prière qui fait que même quand il y a des choses graves qui arrivent, la main de Dieu, à cause qu'on pleure, à cause qu'on met les genoux à terre, Dieu agit. Mais on demande aux gens de prier quand il y a des choses, les gens ne veulent pas prier. Quand on lève les prières mondiales, les gens pensent que c'est des choses comme ça qu'on s'élève. Non. Quand Dieu appelle quelqu'un pour dire, il faut lancer une prière comme ça, si ça vient de Dieu réellement, c'est qu'il y a des choses qui vont se passer derrière. Il y a des choses qui vont arriver. Écoutez tous les messages que j'ai donnés. J'ai déjà dit, il y a même de mes vidéos, 2 vidéos qui ont été supprimées, il faut que je les retrouve. Les derniers secondes, les premiers, tout ça, toutes ces choses, j'ai dit ça, qu'il y aura des tremblements, des éboulements. Je vois des immeubles tomber, je vois des avions, je vois quoi, j'ai tout dit, vous voyez? Donc les choses sont en train de se passer. Les enfants de Dieu sont là, ils sont en train d'observer. Pourtant, c'est des choses qui vont arriver. On n'a que la prière, on n'a que l'intercession. Actuellement, dans le monde dans lequel nous vivons, avec la colère de Dieu et avec nous aussi nos comportements que nous faisons pour tout détruire, et aussi Dieu nous regarde, si on ne s'humilie pas, si on ne met pas genoux à terre pour demander pardon à Dieu, ça sera des grosses catastrophes qui vont arriver. J'ai vu des sécheresses, j'ai vu des débordements d'eau, j'ai vu des choses qui tombent, comme la foudre, comme les grêlons. J'ai vu tout ça, j'ai déjà tout donné. Et ça va arriver. Mais Dieu peut arrêter comme il peut faire que ça va arriver, mais il va limiter les dégâts. Mais moi, je parle, on ne m'écoute pas. Tout ça parce que je suis une petite prophétesse que Dieu a appelée. Je ne fais pas des millions de vues, je n'ai pas des centaines d'abonnés, des quoi. Donc, on ne m'écoute pas. Pourtant, ce que je dis là, ça vient de Dieu. Si vous ne vous levez pas partout où vous êtes pour entrer en prière, pour prier, nous qui sommes les chrétiens, qui connaissons Dieu là, si on ne se lève pas pour prier quand il y a des choses là, on va voir des choses catastrophiques parce que c'est la prière qui apaise le cœur de Dieu. C'est la prière qui touche le cœur de Dieu. C'est l'humiliation. C'est pourquoi avant, quand nos parents péchaient là, Dieu disait toujours à ses prophètes, allez leur dire comme ça, de faire comme ci, de faire comme ça. Ils n'ont qu'à prier, ils n'ont qu'à prendre la cendre, ils n'ont qu'à faire ceci, cela. Ce n'est pas pour rien, c'est spirituel. Ce monde est spirituel. Les choses se passent dans le spirituel avant de venir dans la réalité. Donc nous aussi, on doit s'élever spirituellement dans la prière. Moi, je parle jusqu'à fatiguer. On n'écoute pas. Mais comme j'ai toujours dit, un moment va arriver là. Ce que j'ai annoncé que personne ne veut faire là, c'est ça que tout le monde va faire. On va tous se retrouver genoux à terre en train de prier. Quand ça va bien chauffer là, partout là, les gens veulent qu'ils ne veulent pas, ils vont prier. On est dedans, ça commence non? On est dedans. J'ai annoncé les prophéties. Je vais continuer les prophéties sur les nations. J'ai déjà annoncé pour mon pays. J'ai déjà annoncé pour les autres pays. Et je vais continuer encore. On est sur la marche là. Si les gens veulent faire endurcir de cœur, ils ne veulent pas écouter. Ce qui est sur tôt ou tard, ils vont dire, ah, ce qu'ils ne veulent pas prononcer là, ils vont prononcer. Dieu, où es-tu? Pourquoi ça arrive? Pourquoi tu laisses arriver? Ça là, ça va arriver. Cette parole là, vous allez le prononcer dans votre bouche à un moment ou un autre. C'est ce que vous allez dire. Et sachez aussi que
Dieu n'est pas à l'origine de tout ce qui se passe. Nous-mêmes aussi, là, en tant qu'êtres humains, nous aussi, nous faisons n'importe quoi. Nous aussi, nous faisons des choses aussi qui font qu'on met nous-mêmes la vie des autres aussi en danger. Nous-mêmes aussi, avec le cœur méchant que nous avons là, aussi, on n'aide pas. Il y a beaucoup de choses. Donc, on met tout sur le compte de Dieu. Mais l'être humain aussi est dedans. Amen. Donc, voilà. Humilions-nous, demandons pardon à Dieu afin que Dieu puisse toucher. Nous avons nos frères. Je vais prier et je vais donner le message. Voilà. Merci Seigneur pour ta grâce. Je suis sortie comme là, tu m'as demandé pendant que j'étais là de lancer la prière pour le Maroc. Donc, je vais lancer la prière pour le Maroc. Puisses-tu toucher tes enfants afin qu'ils prient. Tes enfants n'aiment pas prier pour les autres. Tes enfants sont dans le jugement, la critique, les quoi. Pourtant, nous sommes chrétiens, nous devons prier. C'est ça que tu nous as appelés à ça. Pour prier, intercéder, point final. Et toi, tu fais le reste. Donc, c'est pourquoi j'appelle tout le monde qui veut prier. Tout le monde qui veut prier avec moi. Nous allons prier. Nous allons prendre 7 jours intenses de prière pour le Maroc. Amen. Nous allons prendre 7 jours intenses pour le Maroc. Nous allons prier pour le Maroc afin que tout ce qui se passe, Dieu puisse avoir la main. C'est vrai qu'il y a eu des morts. J'étais dans un moment déjà, donc j'étais pas joignable, j'avais tout coupé. Là, je suis sortie de mon moment et c'est là que j'ai su. Donc voilà, donc on va prier. On va prendre 7 jours de prière intense à partir de maintenant pour le Maroc. On doit prier pour le Gabon. C'est très, très urgent pour le Gabon. Très, 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 très urgent pour le Gabon. Mais je reviendrai dans la semaine. Mais là, on va prier pour le Maroc. On va prendre 7 jours de prière intense pour le Maroc et on va mettre le Gabon dedans aussi. Mais on va d'abord prier pour le Maroc. Amen. Donc voilà, j'ai transmis le message. Donc à tous les abonnés, partout où vous êtes, qui allez tomber sur ce message, si vous voulez, vous rentrez en prière avec moi pour le Maroc. Donc on va prier aujourd'hui à samedi prochain pour le Maroc afin que s'il y a des trucs qui doivent arriver, que la main de Dieu soit dessus, pour que la main de Dieu apaise, pour ne pas que ce soit encore plus catastrophique. Après, c'est la volonté de Dieu qui s'applique. Donc voilà, soyez bénis partout où vous êtes. Et aussi pensez au Gabon. Aussi pensez au Gabon parce qu'il y a des choses graves qui vont arriver aussi au Gabon. Donc pensez au Gabon. Donc voilà, j'ai transmis le message. Que Dieu bénisse le Maroc. Seigneur, souviens-toi de tes enfants au Maroc. Seigneur, souviens-toi de tes enfants au Maroc. Seigneur, souviens-toi de tes enfants au Maroc. Que tous les morts qui sont passés, Seigneur, que tu n'ajoutes plus, Seigneur. Que tu prennes le contrôle, Papa. Que tu pardonnes tout ce qui s'est passé au Maroc. Peut-être qu'il y a des choses des choses qui ont été faites qui ne te plaisent pas. Seigneur, pardonne. Peut-être aussi que ça vient d'ailleurs, on ne sait pas. Toi seul sais toutes choses. Seigneur, pardonne tout ce que mes frères, mes sœurs du Maroc ont fait. Seigneur, aie pitié des familles, aie pitié de tes enfants. Ce sont tes enfants, ce sont tes âmes, Seigneur. Ce sont tes enfants. Seigneur, je prie pour que mon Dieu, mon roi, ta main de grâce, ta main de miséricorde, ta main de pitié, ça batte sur le peuple marocain actuellement et que tu prennes le contrôle. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, que tout soit éloigné. Que toi-même tu viennes tout contrôler, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons prier pendant 7 jours intenses. Aujourd'hui à samedi prochain pour le Maroc. Pour le Maroc afin que ça n'aille pas, ça soit pas vraiment catastrophique, que ça n'aille pas dans d'autres villes, tout ça et tout, que vraiment la main de Dieu soit dessus. Donc nous commençons maintenant, nous prions. Donc chacun va prendre dans la journée, on prie toute la journée, peut-être 2 minutes, 5 minutes, mais il faut qu'on puisse faire chacun 1 heure de prière regroupée dans la journée pour le Maroc parce que les gens sont occupés. Donc comment tu vas t'organiser? Tu peux prendre 2 minutes, 5 minutes comme ça dans la journée, mais il faut que tu puisses faire au moins 1 heure de temps de prière pour le Maroc. Amen. Donc soyez bénis. On va revenir pour le Gabon parce qu'on doit urgemment prier pour le Gabon. Que Dieu soit béni au nom puissant de Jésus. Amen.